Avez-vous remarqué quelque chose de très grave est en train de se produire au cœur même des États-Unis en 2025, mais presque personne n'ose en parler. Un véritable raz-de-marée de dette publique d'une ampleur jamais vue est en train d'engloutir tout le pays. Les conséquences. Les Américains se débattent d'au vivant au jour le jour d'un salaire à l'autre, avec la peur constante que le moindre faux pas les précipite dans l'abîme. Qu'est-ce qui a poussé l'Amérique au bord du gouffre? Ce n'est pas un hasard, impression monétaire massive, économie vacillante et surtout une confiance populaire qui s'effondre. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 États les plus vulnérables, ceux qui risquent de s'écrouler en premier lorsque cette tour économique viendra à s'effondrer. Saurez-vous deviner lesquels? Et surtout, ne ratez pas le dernier nom de la liste car il contient un indice clair sur le nouvel ordre économique qui est en train d'émerger. Et vous, votre avenir est-il en train de vaciller? 1. Virginie occidentale. Si vous voulez avoir un aperçu d'une économie qui s'effondre lentement, la Virginie occidentale en est sans doute l'exemple le plus frappant. Autrefois, le cœur battant de l'industrie du charbon, cet État a vu depuis 2010 sa production chuter de plus de 75%, emportant avec elle des dizaines de milliers d'emplois stables et bien rémunérés. Et le plus grave, c'est qu'aucun autre secteur n'a pris le relais. Les habitants doivent désormais se contenter de petits boulots précaires et mal payés dans les services, tout en dépendant de plus en plus des aides fédérales. Le constat est dramatique, près de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté contre une moyenne nationale d'environ 12%. Le revenu médian des ménages plafonne autour de 55 000 $, soit 15 000 de moins que la moyenne américaine. Le marché du travail est quasiment à l'arrêt, seulement 54% des personnes en âge de travailler ont réellement un emploi ou en cherchent un. Autrement dit, près de la moitié de la main-d'œuvre s'est retirée du jeu économique. Ce n'est pas seulement du chômage, c'est une véritable résignation collective. Comme si cela ne suffisait pas, la Virginie occidentale est aussi l'épicentre de la crise des opioïdes. L'État détient un triste record, le taux de mortalité par overdose y atteint, par endroits, 84 décès pour 100 000 habitants. C'est une hémorragie humaine et financière qui saigne le budget public et détruit des communautés entières. Et la population, elle aussi, décline à vue d'œil. Depuis 2010, la Virginie occidentale a perdu plus de 100 000 habitants, soit environ 6% en une seule décennie. Les jeunes diplômés s'exilent vers la Caroline du Nord, l'Ohio ou le Texas. Ceux qui restent sont majoritairement des personnes âgées, près de 21% de la population a plus de 65 ans. Résultat, les dépenses de santé et de retraite explosent, tandis que le nombre de contribuables diminue inexorablement. Les infrastructures ne sont pas meilleures. Les rapports montrent que dans certaines zones, un pont sur 5 dans cet état est en état de dégradation dangereuse. Les finances publiques sont si fragiles que plus de 35% du budget dépend de Washington. Si les flux fédéraux venaient à être coupés ou si une récession faisait chuter les recettes, l'État n'aurait plus aucun filet de sécurité. En réalité, la Virginie occidentale n'a plus besoin de se préparer à l'effondrement, elle est déjà dans cet état. La seule question qui demeure est quel sera le prochain choc et jusqu'où fera-t-il sombrer cet état 2 ? Mississippi. Le Mississippi se classe depuis longtemps au dernier rang dans la plupart des grands indicateurs économiques des États-Unis. Le revenu médian des ménages n'y est que d'environ 48 000 $, soit 22 000 de moins que la moyenne nationale. En conséquence, des millions de familles ne parviennent qu'à subsister. 20% de la population vit dans la pauvreté. Et dans de nombreux comtés ruraux, ce chiffre dépasse les 35%, transformant des régions entières en zones piégées dans un cycle de misère transmis de génération en génération. Le marché du travail n'est pas meilleur, seulement 56% des personnes en âge de travailler ont un emploi ou en cherchent un. Le taux le plus bas du pays. Ce n'est pas simplement du chômage, mais une véritable reddition collective face à l'économie. L'éducation, censée être la clé pour sortir de la pauvreté, est en réalité le talon d'Achille. Le Mississippi se classe 50e au niveau national en matière de résultats scolaires. Les écoles manquent de financement, l'enseignement supérieur offre peu d'opportunités et les jeunes talentueux s'en vont sans jamais revenir. Le système de santé est encore pire. Le Mississippi affiche le taux de mortalité infantile le plus élevé des États-Unis et une espérance de vie inférieure de 5 ans à la moyenne nationale. Les hôpitaux ruraux ferment les uns après les autres, obligeant de nombreux habitants à conduire pendant des heures pour atteindre une salle d'urgence. 14% de la population n'a pas d'assurance maladie, ce qui signifie qu'un seul accident ou une maladie soudaine peut précipiter une famille entière dans la faillite. Les infrastructures sont délabrées, 25% des ponts et routes sont jugés dangereux. Le système d'eau potable nécessite des milliards de dollars de réparation et la crise de l'eau à Jackson n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les finances publiques de l'État dépendent à 40% des aides fédérales et le Mississippi ne dispose quasiment d'aucun fonds de réserve pour les jours de tempête. En mettant tout cela bout à bout, pauvreté profonde, système de santé défaillant, éducation en retard, main-d'œuvre désintégrée. Lors de la prochaine récession, le Mississippi
ne sera pas seulement confronté à des difficultés, mais pourrait s'effondrer totalement dans ses services les plus fondamentaux. 3. Michigan. Le Michigan est souvent présenté comme une histoire de renaissance après le choc de 2008. On cite la reconstruction du centre de Détroit ou encore Ann Arbor qui s'impose comme un pôle technologique. Mais la réalité est que l'État reste extrêmement fragile. L'industrie automobile, symbole du Michigan, a certes retrouvé un peu de vigueur, mais la dépendance reste énorme. En 2024, près de 20% du PIB de l'État provenait encore de la production automobile, rendant l'économie du Michigan très vulnérable aux secousses mondiales. La vie des habitants, elle n'a jamais vraiment repris. 40% des résidents ont du mal à payer leurs factures, croulent sous les dettes médicales ou font faillite à cause du crédit. Le revenu médian des ménages n'est que d'environ 63 000 $, toujours en dessous de la moyenne nationale. À Détroit, certains quartiers affichent un taux de pauvreté supérieur à 30%. La population est en déclin. Entre 2020 et 2024, le Michigan a perdu plus de 100 000 habitants, laissant derrière lui des quartiers fantômes, des rangées entières de maisons vides. À Détroit, 21% des habitations sont abandonnées, ce qui tire vers le bas la valeur immobilière de toute la zone. Les infrastructures, elles aussi, sont une plaie ouverte. 45% des routes sont gravement dégradées, nécessitant environ 7 milliards de dollars de réparation chaque année. L'eau potable contaminée au plomb n'est pas seulement l'affaire de Flint. De nombreux autres comtés restent menacés, tandis que les égouts vétustes débordent régulièrement après chaque tempête. La crise des opioïdes et celle du système de santé jettent également leur ombre. Les décès par overdose ont doublé en 10 ans et de nombreux hôpitaux ruraux ferment les uns après les autres, laissant des régions entières sans accès fiable aux soins. Dans ces conditions, il suffirait que l'industrie automobile ralentisse pour que le Michigan revive un cauchemar semblable à celui de 2008. Licenciements massifs, saisies immobilières et tout l'État replongé dans la crise. Et une fois que la rouille s'installe, elle ne disparaît pas. Elle ne fait que s'étendre. 4. Alabama. L'Alabama aime se vanter de sa culture, de ses sports universitaires et de ses paysages magnifiques. Mais derrière cette façade, les fondations économiques se fissurent. Le revenu médian des ménages n'est que d'environ 59 000 $, ce qui place l'État parmi les plus bas du pays. 16% de la population, soit environ 800 000 personnes, vivent dans la pauvreté. L'éducation est un point faible majeur. L'Alabama figure régulièrement parmi les 5 États les moins bien classés en termes de qualité éducative. Les écoles publiques manquent de financement d'enseignants et le taux de diplomation reste faible. À peine 27% des adultes possèdent un diplôme universitaire contre une moyenne nationale de 36%. Résultat, les jeunes qualifiés partent en Géorgie ou au Texas, laissant derrière eux un vide en main-d'œuvre. Le système de santé n'est pas meilleur. L'Alabama a refusé d'élargir Medicaid, ce qui prive environ 300 000 personnes d'assurance maladie. Depuis 2010, plus de 15 hôpitaux ruraux ont fermé, transformant de nombreuses zones en véritables déserts médicaux. Le taux de mortalité infantile y est élevé et l'espérance de vie inférieure de 3 ans à la moyenne américaine. Les infrastructures sont dans un état critique. 16% des ponts sont jugés dangereux et les routes n'ont obtenu qu'une note de D+ de la part des ingénieurs civils. L'accès au haut débit reste limité dans les zones rurales, ce qui bloque de nombreuses opportunités économiques. Le budget de l'État ne dispose pratiquement d'aucun fonds de réserve et dépend lourdement de quelques secteurs clés comme l'automobile, l'agriculture et l'aérospatiale. Cela rend l'Alabama extrêmement vulnérable aux chocs commerciaux internationaux. Si une récession frappe l'État, pourrait connaître un scénario brutal, des écoles qui ferment, des hôpitaux qui refusent des patients et des communautés entières laissées pour compte. Les fissures d'aujourd'hui pourraient très vite se transformer en un effondrement total. 5. Arkansas. L'Arkansas n'est pas aussi bruyant que la Californie ou New York, mais la crise qui s'y déroule est silencieuse et pourtant grave. Le revenu médian des ménages n'est que de 53 000 $ parmi les plus bas du pays. 15% de la population vit dans la pauvreté. Les zones rurales sont particulièrement touchées, manque d'emploi, soins de santé éloignés, petites entreprises qui ferment les unes après les autres. Environ 200 000 personnes n'ont pas d'assurance maladie et dans de nombreux comtés, les habitants doivent parcourir plus de 80 km pour voir un médecin. Depuis 2010, 10 hôpitaux ruraux ont fermé, privant des milliers de personnes d'un accès rapide aux urgences. Il n'est donc pas surprenant que la dette médicale soit la principale cause de faillite des ménages. L'éducation n'est pas plus brillante, moins d'un tiers des adultes possèdent un diplôme universitaire. Les écoles rurales sont vétustes, manquent d'enseignants et le budget est limité. Cela empêche l'État de former une main-d'œuvre capable d'attirer les industries modernes. L'économie de l'Arkansas reste dépendante de piliers vulnérables, l'agriculture, la production traditionnelle et même Walmart, dont le siège est à Bentonville, réduit désormais ses effectifs grâce à l'automatisation. Les infrastructures progressent lentement, 40% de la population rurale n'a pas accès à un Internet fiable, un handicap énorme en 2025.
Les routes et les ponts nécessitent des milliards de dollars pour être modernisés, mais le budget de l'État est limité et 45% de ses revenus dépendent des subventions fédérales. L'Arkansas subit une hémorragie lente, les familles s'en vont, les hôpitaux ferment, les emplois disparaissent, les jeunes ne reviennent pas. Quand la récession frappera, la mince carapace tombera révélant une économie exsangue. 6. Kentucky, un exemple typique de ce qui peut arriver lorsqu'une économie entière place toute sa confiance dans une seule industrie qui finit par s'effondrer. Autrefois, le Kentucky vivait du charbon. Mais aujourd'hui, ce pilier s'est écroulé, entraînant une série de drames sociaux. Depuis 2010, le nombre d'emplois dans l'extraction du charbon a chuté de plus de 60%. Cela a laissé des comtés entiers, en particulier dans l'Est engloutis, dans un taux de chômage bien supérieur à la moyenne nationale. Quand le travail disparaît, ce qui reste, c'est la pauvreté. Et il ne s'agit pas d'une pauvreté passagère, mais d'une misère enracinée depuis plusieurs générations. Les chiffres sont éloquents, le revenu médian des ménages n'est que d'environ 57 000 $, ce qui place l'État au 47e rang du pays. Environ 17% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et dans certains comtés des Appalaches, ce chiffre dépasse les 25%. De nombreuses familles ne survivent qu'avec des tickets alimentaires et des aides sociales. Le taux de participation à la population active dans le Kentucky est également extrêmement préoccupant. Seuls environ 58% des adultes en âge de travailler ont un emploi bien en dessous de la moyenne nationale. Et quand moins de gens travaillent, il y a aussi moins de recettes fiscales, moins d'élan pour redresser la situation. La santé publique n'est pas plus rassurante. Depuis 2010, 12 hôpitaux ruraux ont dû fermer. Pour de nombreux habitants des montagnes, atteindre les urgences nécessite plus d'1 heure de route. Résultat, l'espérance de vie moyenne dans le Kentucky est inférieure de 4 ans à la moyenne nationale. Et ce n'est pas tout, le Kentucky se trouve aussi au cœur de la crise des opioïdes. Rien qu'en une année, plus de 2100 personnes meurent d'overdose. Ce n'est pas seulement une tragédie familiale, c'est aussi un poids énorme pour les finances publiques. Et l'éducation. Malheureusement, elle n'a pas la force d'inverser la tendance. À peine 27% des adultes du Kentucky possèdent un diplôme universitaire. Les écoles rurales sont vétustes, manquent cruellement de moyens et échouent régulièrement à maintenir un taux de réussite acceptable. Résultat, les jeunes ambitieux quittent leur terre natale pour chercher des opportunités ailleurs. Le cercle vicieux se répète, les talents s'en vont, la pauvreté s'enracine. L'économie du Kentucky reste trop dépendante de secteurs en déclin comme le charbon et le tabac, tandis que les nouveaux investissements arrivent bien trop lentement. Les infrastructures, elles tombent en ruine, un pont sur 10 est jugé en mauvais état et l'internet rural est instable, faible, à peine fonctionnel. Pour dire les choses clairement, qu'une nouvelle récession survienne et le Kentucky ne verrait pas seulement le chômage exploser, mais des communautés entières risqueraient de sombrer dans un abandon économique total. Dans les montagnes reculées, beaucoup vivent déjà sur la frontière fragile entre la survie et l'effondrement. 7. Nevada. Quand on entend Nevada, on pense immédiatement aux lumières éclatantes de Las Vegas. Mais derrière ce faste, l'économie de l'État repose en réalité sur un pari extrêmement risqué. Près d'un tiers de la population active du Nevada dépend directement du tourisme des hôtels et des casinos, des secteurs particulièrement vulnérables en période de crise. Dès que les touristes cessent d'arriver, le Nevada ne ralentit pas simplement. Il s'effondre presque instantanément. Le marché de l'emploi en est la preuve la plus claire. En l'espace d'une seule année, le taux de chômage est passé de 3,6% à plus de 4,2%. Et rappelons-nous de la Grande Dépression, le Nevada avait alors atteint un taux de chômage supérieur à 13%, un record national, laissant des milliers de travailleurs sans emploi sans aucune reprise significative par la suite. Le marché immobilier connaît lui aussi des fluctuations extrêmes. En 2008, le Nevada était l'épicentre de la crise financière avec le deuxième taux de saisie immobilière le plus élevé du pays. Les prix des maisons ont depuis augmenté de plus de 40% depuis 2020, mais cela a lourdement pesé sur les familles de la classe moyenne. À Las Vegas, le prix médian d'une maison dépasse 450 000 $, alors que le revenu médian des ménages n'est que d'environ 72 000 $. Cela étrangle les budgets familiaux. Une nouvelle chute des prix de l'immobilier pourrait provoquer une vague de saisies encore plus sévère qu'en 2008. En s'éloignant de Las Vegas et Reno, le tableau est encore plus sombre, départ de population, services de santé, limitées économies rurales fragiles. À cela s'ajoutent des infrastructures en déclin, un pont sur 5 est jugé non conforme. Et l'eau représente une menace vitale, les réservoirs du fleuve Colorado sont à un niveau historiquement bas, laissant l'avenir de l'approvisionnement en eau de l'État suspendu dans l'incertitude. Les finances de l'État du Nevada reposent elles aussi sur des bases extrêmement fragiles. Sans impôt sur le revenu, le budget de l'État dépend entièrement des taxes sur les ventes du tourisme et du jeu, des sources de revenus cycliques et très fluctuantes. La pandémie l'a démontré de manière éclatante lorsque le nombre de visiteurs a chuté de 30%, le trésor public s'est retrouvé vide, obligeant le gouvernement à réduire drastiquement les services publics. Pour le dire de manière imagée, l'économie du Nevada ressemble à une gigantesque partie de cartes dans un casino.
Quand la chance est au rendez-vous, tout brille et séduit. Mais il suffit d'une mauvaise main pour que tout le château de cartes s'effondre. Et la prochaine tempête économique pourrait bien être le coup de grâce. 8. Louisiana. Un État qui semble avoir trop souvent fait l'expérience de la crise permanente. Près de 19% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit environ 900 000 personnes, plaçant la Louisiane parmi les États les plus pauvres du pays. Le revenu médian des ménages n'est que d'environ 56 000 $, lui aussi parmi les plus faibles. L'économie de la Louisiane reste fortement dépendante du pétrole et du gaz, deux secteurs intrinsèquement instables. Chaque fois que le prix mondial du pétrole chute, des pertes massives d'emplois surviennent et des villes entières vacillent. Faute de diversification, les usines ferment et les petites villes sont laissées à l'abandon. Et ce n'est pas tous les catastrophes naturelles sont une menace constante. Rien qu'avec l'ouragan Ida, en 2021, les dégâts ont dépassé 75 milliards de $, emportant routes, habitations et entreprises. L'État ne dispose d'aucun fonds de réserve suffisant pour se relever. Ainsi, chaque nouvelle saison des ouragans représente un risque supplémentaire de ruiner tous les efforts de reconstruction. Les infrastructures de la Louisiane sont dans un état alarmant. L'American Society of Civil Engineers a attribué à l'État une note de D+, proche de la situation de crise. Plus de 1500 ponts sont jugés structurellement dangereux, tandis que les routes, digues et systèmes d'approvisionnement en eau nécessitent des investissements colossaux. New Orleans et Baton Rouge restent exposés aux inondations à tout moment. La côte de la Louisiane perd l'équivalent d'un terrain de football toutes les 100 minutes à cause de l'érosion. Le volet humain n'est pas plus réjouissant. La fuite des cerveaux est massive, plus de 70% des diplômés de l'université LSU quittent de l'État dans les 5 ans, emportant compétences et recettes fiscales. La population stagne, voire diminue dans de nombreuses zones rurales. La santé publique est en crise faible, couverture d'assurance hôpitaux saturée et presque aucune infrastructure médicale dans les campagnes. Résultat, la Louisiane n'est pas seulement pauvre, pas seulement fragilisée financièrement. Elle s'enfonce littéralement et métaphoriquement. Un cocktail toxique de pauvreté, d'infrastructures dégradées, de dépendance au pétrole et aux catastrophes naturelles place l'État en grand risque d'effondrement total. 9. Hawaï. De l'extérieur, cet endroit ressemble à un paradis terrestre, mer turquoise, resort luxueux, coucher de soleil, digne d'une carte postale. Mais pour ceux qui y vivent, la réalité est tout autre, c'est un véritable cauchemar économique. Commençons par le logement, l'élément le plus basique pour stabiliser la vie. Le prix médian d'une maison à Hawaï dépasse 850 000 $, alors que le revenu médian des ménages n'est qu'environ 88 000 $. Cela signifie qu'une famille moyenne qui souhaite acheter sa maison devrait épargner presque 10 ans sans rien dépenser, uniquement pour constituer la compte initiale. Le rêve de devenir propriétaire devient donc inaccessible pour la majorité des habitants locaux. Le coût de la vie à Hawaï est également le plus élevé des États-Unis. Un gallon de lait peut dépasser 6 $ et le prix de l'essence dépasse souvent 5 $ le gallon. L'alimentation, l'électricité, les biens de consommation, presque tout coûte le double par rapport au continent, car quasiment tout doit être importé. Cela signifie que la vie quotidienne ressemble à un impôt de survie que les habitants ne peuvent éviter. L'économie d'Hawaï dépend excessivement du tourisme qui représente environ 30% du PIB local. Mais cette dépendance révèle une vulnérabilité majeure. Lors de la pandémie, le nombre de visiteurs a chuté de plus de 70% et le niveau d'avant-crise n'a pas encore été atteint. Résultat, des dizaines de milliers d'emplois perdus, un budget d'État à sec et des services publics fortement réduits. Et toute perturbation globale, récession économique, catastrophe naturelle ou tension géopolitique peut paralyser l'archipel à nouveau. Sous cette pression économique, un exode inversé s'est amorcé. De nombreux habitants ne peuvent de plus supporter le coût de la vie et sont contraints de quitter l'île. À l'inverse, les acheteurs sont souvent des investisseurs étrangers ou des personnes fortunées venues du continent. Cela fait grimper encore plus les prix de l'immobilier, marginalisant les habitants locaux. Entre 2010 et 2024, Hawaï a perdu des dizaines de milliers de résidents permanents remplacés par des retraités et des riches acheteurs de propriétés. Le système de santé et les infrastructures à Hawaï sont également lourdement affectés. La pénurie de médecins est devenue un problème récurrent, en particulier dans les zones rurales et sur les îles éloignées. Comme la majorité des biens doivent être importés, le moindre incident dans la chaîne d'approvisionnement peut immédiatement vider les rayons des supermarchés. Les coûts énergétiques sont parmi les plus élevés du pays, tandis que 80% de la nourriture consommée doit être importée. Hawaï ressemble à un paradis réservé aux riches, tandis que pour les habitants locaux, la vie devient de plus en plus difficile. Une nouvelle crise mondiale pourrait submerger l'archipel rapidement, et cette fois, les conséquences pourraient être encore plus sévères que tout ce qu'il a connu auparavant. 10.
Illinois, c'est un État qui paraît riche et puissant avec ses gratte-ciel scintillants à Chicago, ses universités prestigieuses et une longue tradition industrielle. Mais derrière cette façade brillante se cache une bombe financière à retardement, le système de retraite publique. La dette de retraite de l'Illinois atteint 139 milliards de dollars, soit environ 11 000 dollars par habitant, y compris les nouveau-nés. Il s'agit du déficit de retraite le plus élevé du pays, et le plus inquiétant, c'est qu'il continue de croître chaque jour. Les agences de notation suivent la situation de près. L'Illinois est actuellement le seul État dont la notation de crédit frôle le seuil de spéculatif, ce qui signifie que les obligations de l'État sont considérées comme à haut risque. Cela rend l'emprunt plus coûteux et à chaque crise économique, l'État doit s'endetter davantage, renforçant ainsi le cercle vicieux de la dette et des intérêts qui s'accumulent. La conséquence est simple, moins d'argent pour investir dans les écoles, la santé ou les infrastructures. Ce sont les habitants qui en subissent directement les conséquences. L'Illinois affiche l'un des impôts fonciers les plus élevés du pays, avec une moyenne d'environ 2% de la valeur d'une maison par an. Pour une maison valant 300 000 dollars, le propriétaire doit payer plus de 6 600 dollars d'impôts par an. Ce fardeau pousse de nombreuses familles à l'épuisement et les contraint à partir. En réalité, l'Illinois connaît une vague massive d'exode. Rien qu'en 2024, l'État a perdu plus de 83 000 habitants. Pire encore, ceux qui partent sont souvent des personnes à haut revenu et hautement qualifiées, laissant un fardeau financier encore plus lourd pour ceux qui restent. L'économie de l'Illinois est profondément fragmentée. Chicago reste dynamique grâce à la finance et à la technologie, mais le reste de l'État est plongé dans la récession industrielle. Les petites villes sont abandonnées, les écoles manquent de budget et la population diminue. Le revenu médian des ménages est d'environ 75 000 dollars, un chiffre qui semble correct sur le papier. Mais en réalité, le coût de la vie, les taxes élevées et le prix de l'immobilier réduisant fortement le pouvoir d'achat réel. Les infrastructures sont également gravement dégradées. Plus de 2400 ponts sont jugés dangereux. Mais au lieu de les réparer, le budget est détourné pour combler les déficits des retraites et rembourser la dette. Les services sociaux sont saturés avec des délais d'attente longs pour accéder aux soins médicaux ou aux programmes éducatifs. L'Illinois n'est plus dans une phase de déclin lent. Il se tient désormais au bord d'un effondrement soudain. Il suffirait d'une nouvelle récession économique pour que les recettes fiscales chutent brutalement, tandis que les obligations de paiement des retraites ne peuvent être différées. Cela signifie des coupes massives dans les services publics, des impôts encore plus lourds et une accélération de l'exode des habitants. La bombe des retraites n'est plus une perspective lointaine, elle est en train d'exploser au cœur même de l'État. Et si vous souhaitez continuer à suivre le parcours pour découvrir la vérité derrière des informations qui paraissent ordinaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est compilé à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents politiques jusqu'en août 2025. La vidéo n'a pas de but de propagande politique, ne vise aucun individu ou organisation et ne représente aucun gouvernement. Son unique objectif est d'offrir un autre point de vue pour que nous ne soyons pas laissés derrière.